Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je n'investis plus en France. C'est parti. Ça peut paraître très étrange, mais j'ai pris la décision de ne plus investir en France. Alors, ça peut paraître étrange pour pas mal de raisons. Premièrement, je suis français, je pense que ça ne t'aura pas échappé. Deuxièmement, j'habite en France, puisque j'habite à Paris, même si je suis digital nomade et qu'en général, je visite une quinzaine de pays par an, mais j'habite quand même à Paris, c'est mon point de chute et j'y passe quand même pas mal de temps. Donc, c'est quand même surprenant. C'est là où j'ai le plus gros deal flow, c'est-à-dire que c'est là, c'est en France où j'ai accès au plus de startups qui me contactent parce que j'investis dans les startups en France depuis 2013. Donc j'ai eu le temps de me construire un réseau, un écosystème. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent ou en tout cas qui m'ont identifié comme un investisseur en France. Et donc je reçois beaucoup plus de deals français que des deals d'autres pays, enfin en tout cas des propositions d'investissement de startups. Et puis c'est un écosystème qui selon moi se développe très très vite, qui va dans le bon sens. C'est un écosystème où il se passe beaucoup de choses et beaucoup de gens disent qu'en ce moment, l'écosystème français, c'est l'écosystème le plus intéressant en Europe. Il est même en ce moment plus intéressant que l'écosystème londonien ou l'écosystème de Berlin, qui était pendant très longtemps devant la France en termes de qualité, de quantité. Et en ce moment, c'est la France, Paris entre autres, bien sûr, mais pas que, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Mais tout ne se passe pas à Paris, je ne veux pas du tout me faire insulter par les gens des autres régions. Mais en tout cas, l'écosystème français va vraiment dans le bon sens. Et donc, tout ça, ce sont des points où peut-être tu es en train de te dire, bah attends, tu nous annonces que des bonnes nouvelles sur l'écosystème français et pour autant tu n'investis plus. Le dernier point sur l'écosystème français, encore une bonne nouvelle, c'est que c'est là où j'ai le plus de crédibilité, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de réussir à investir dans une startup française que d'essayer d'entrer dans un tour de table, une levée de fonds d'une startup, par exemple de la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, je ne suis personne, je suis pas particulièrement connu, et loin de moi l'idée de dire que je suis connu en France, mais on va dire que je suis peut-être un peu plus connu en France, que c'est un peu plus facile, et qu'il y a aussi peut-être un peu moins d'investisseurs, alors que dans la Silicon Valley, il y en a énormément. Donc tous ces éléments, j'ai un meilleur deal flow en France, j'ai plus de crédibilité, c'est plus facile pour moi d'entrer sur les tours. Je trouve que l'écosystème français progresse vraiment à une vitesse folle et dans le bon sens. Tous ces éléments font que ce serait le moment idéal peut-être pour investir en France. Pour autant, j'ai décidé de ne plus du tout investir en France. Alors attention, quand je dis plus du tout, je fais un métier où j'ai la chance de faire un métier où je réfléchis beaucoup et mon métier consiste à ça, à réfléchir. Et donc, je ne suis pas fermé a priori à investir en France, simplement je ne l'ai pas fait depuis 1 an et je ne pense pas le faire dans les 2 années qui viennent. Maintenant, s'il y a la boîte de demain, le prochain Steve Jobs ou le prochain ce que tu veux en France et qui me propose d'investir, peut-être que je remettrai ça en question. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus investir en France. Et pareil, c'est pas valable à vie, puisque justement l'écosystème français se développe à merveille. Je pense que je revisiterai cette décision dans quelques années, mais peut-être seulement dans 5 ans. Mais je pense que vraiment pour les années qui viennent, je ne vais plus investir en France. Alors, où est-ce que j'ai décidé d'investir puisque je n'investis plus en France? Si tu me suis régulièrement, tu le sais, évidemment, j'ai décidé d'investir dans la Silicon Valley et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, comme je te le disais, à l'instant, l'écosystème français, il avance, il progresse, il va dans le bon sens, mais l'écosystème de la Silicon Valley, il a des années et des années et des années d'avance. Je pense que l'écosystème de la Silicon Valley a pratiquement 20 années d'avance sur l'écosystème français. Je dis ça comme ça par rapport à la maturité, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire 20 années d'avance? Ça veut rien dire, mais ça fait plus de 20 ans que l'écosystème américain a le niveau de développement qu'on a aujourd'hui en France. Et ça a créé énormément d'effets positifs, ce qu'on appelle des ripple effects, des effets en cascade les uns des autres sur l'écosystème. Notamment, il y a des milliers et des milliers de salariés dont les boîtes sont rentrées en bourse et qui sont devenus millionnaires. Tu vois, chez Google, il y a des milliers de millionnaires, chez Facebook, il y a des milliers de millionnaires, etc. Et ça, c'est des gens qui derrière deviennent souvent business angels, qui réinvestissent dans les startups. Donc, il y a énormément de capital dans la Silicon Valley, ce qui est bien sûr très très positif pour les startups. Elles peuvent beaucoup plus facilement trouver plus de capital, plus de capitaux. Il y a bien sûr les meilleures universités du monde et les gens qui viennent du monde entier étudier en Californie, à Stanford, à Berkeley et d'autres. Et c'est pareil, pas encore tout à fait le cas en France. Comme je l'ai d'ailleurs, je crois déjà mentionné dans une vidéo, les derniers entrepreneurs chez qui j'ai investi, il y avait un Égyptien, un Haïtien,
des Indiens, et ces gens-là, eh ben, ils rêvent d'une chose, c'est d'aller étudier et d'aller entreprendre en Californie. Ils rêvent pas encore d'aller étudier à Paris-Saclay et d'aller monter leur boîte à Station F. Alors, encore une fois, c'est en train de changer. Je sais qu'il y a plein de non-français à Station F, et c'est super. Mais on n'est pas au même niveau. Les gens les plus talentueux... alors peut-être qu'on va dire, ah bah alors on n'a pas de gens talentueux en France. Non, mais en tout cas, beaucoup de gens talentueux rêvent d'aller étudier en Californie. Donc ils ont plus de talent. Ils ont plus de capital, ils ont un meilleur écosystème global du point de vue de la réglementation, des lois, c'est plus souple, c'est plus tolérant, c'est plus facile pour eux, ils ont moins de bâtons dans les roues, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. En tant qu'habitant de la France et de l'Europe, je suis content qu'on ait des réglementations fortes qui protègent le consommateur, qu'on ait le RGPD, qu'on protège nos données, etc. Je suis plutôt content en tant qu'utilisateur, mais en tant qu'investisseur, eh ben peut-être qu'effectivement c'est plus facile pour une startup de réussir dans un environnement un petit peu moins régulé et réglementé. Donc il y a aussi bien sûr ça comme avantage dans la Silicon Valley. Et puis il y a plein d'autres startups qui sont là-bas également, donc ça donne aussi plus de possibilités de synergie, de travail en commun, etc., etc. Puisque toutes les grandes startups d'internet, enfin une grosse partie sont dans la Silicon Valley, et ben c'est aussi bien sûr plus facile pour une autre startup de mettre en place des partenariats et de mettre en place des synergies qui iront dans le bon sens et qui bénéficieront à tout le monde. Donc voilà pour une première liste, hein, bien sûr, je pourrais en parler pendant des heures, il y a beaucoup d'autres choses, mais pour toutes ces raisons-là, eh bien, la Californie me paraît être un meilleur écosystème. Par ailleurs, en tant qu'investisseur, mon but ultime, c'est bien sûr de faire des exits, de faire des sorties. Et l'exit, il y a deux possibilités, c'est soit un rachat de la startup, soit une IPO, une entrée en bourse. Et dans les deux cas, eh bien, il y en a beaucoup plus dans la Silicon Valley qu'en France. Alors, en France, on n'a aucune IPO, aucune entrée en bourse de startup technologique. Donc c'est bien sûr un vrai problème de sortie pour les investisseurs. Comment on fait pour sortir si on ne peut pas introduire sa startup en bourse? Alors qu'aux États-Unis, eh ben, tu le sais, il y a énormément d'IPO et d'entrées en bourse de startups technologiques. Hein. On en a eu ces dernières années plein dont on a tous entendu parler. Donc voilà. Et puis les rachats, de la même façon, il y a aussi plus de rachats aux États-Unis qu'en France. Il y a aux États-Unis quelque chose qui s'appelle build or buy, c'est-à-dire que quand une grosse entreprise voit quelque chose d'intéressant, elle va toujours se poser la question build or buy, est-ce qu'on le construit ou est-ce qu'on l'achète? Et en fait, très souvent, la mentalité aux États-Unis, c'est de dire on va l'acheter, ça va nous coûter moins cher, on va avoir également les employés qui vont pouvoir venir travailler du coup pour nous. Et c'est une mentalité vraiment différente, alors qu'en France, on a souvent la mentalité de build. Beaucoup d'entreprises se disent bah nous on peut le faire nous-mêmes. Par exemple, je sais pas si tu connais, si tu as vu ça, mais les chaînes de télé françaises face à Netflix ont essayé de construire leur propre Netflix. Ça s'appelait Alto ou Salto, je sais plus. Évidemment, c'était fait par France Télévisions et je sais pas quoi, M6 et TF1. Ça n'a rien donné. Ils ont fait ça pendant 1 an ou 2, ils ont eu 0 abonnés et ils ont fermé le truc, ils ont dépensé de l'argent dans le vent et c'était finalement un projet à perte qui n'a rien donné. Alors que peut-être ils auraient pu racheter Netflix, non pas que Netflix aurait accepté à mon avis, ils auraient pu essayer, en tout cas ils ont même pas essayé, ils auraient pu essayer de racheter Netflix ou un concurrent américain. Non, ils ont voulu le faire eux-mêmes, build or buy, et c'est pas toujours évident de faire la même chose soi-même. Donc il y a beaucoup plus de rachats dans la Silicon Valley, c'est aussi là où il y a les GAFAM et plein d'autres boîtes qui valent très très cher, qui ont du coup du cash pour pouvoir racheter les startups dans lesquelles on investit. Donc on a beaucoup plus d'exits potentiels dans la Silicon Valley et bien sûr c'est notre but en tant qu'investisseur. Parfois je me demande même pourquoi on investit en France quand c'est si difficile de faire des exits, même si évidemment il y a des exits en France, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins, donc autant investir là où on a le plus de chances de faire des exits. Pour terminer, j'investis dans la Silicon Valley évidemment aussi parce que c'est ma marque de différenciation. Je suis le seul à proposer ça, notamment à des particuliers comme toi. Donc le Club Léonis, il est ouvert aux particuliers qui ont plus de 15 000 € par an à investir dans les startups. Enfin plus de, ou au minimum en tout cas 15 000 € par an à investir dans les startups. Si tu veux nous rejoindre, bien sûr tu es le bienvenu. Le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je te parlais de différenciation, je suis absolument le seul en France à proposer ça. J'en suis évidemment très très fier. Et c'est pour moi le meilleur investissement possible. Donc si tu veux investir dans les startups de la Silicon Valley, tu as une solution et une seule, c'est de rejoindre le Club Léonis. Pour ça, le lien est dans la description, tu peux bien sûr nous rejoindre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi toi si tu investirais plutôt dans les startups de la Silicon Valley ou les startups françaises ou peut-être ailleurs. Je sais qu'il y a plein d'autres endroits qui intéressent les investisseurs. Donc dis-moi en commentaire où est-ce que toi tu voudrais investir. Et puis évidemment si tu as aimé la vidéo, aime-la, partage-la. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.